il y a une volonté de faire l'omerta sur tous les effets secondaires. Il y a une volonté de les cacher. Il y a une absence totale de transparence des autorités sanitaires, gouvernement français, gouvernement belge, tous les gouvernements et la Commission européenne, n'en parlons même pas. Ils ont fait des contrats. Ils n'ont toujours pas publié les contrats qui ont été faits au nom des Européens, avec l'argent des Européens, et on ne les a toujours pas. Et on est supposé être en démocratie. Excusez-moi, c'est pas la démocratie. Mais, Corinne, tout ce que tu dis est vrai et fort, mais est-ce qu'on peut se contenter de constater après 3 ans tout ça? On peut pas se contenter de les constater. Il faut que, comment on fait? Quelle brèche fait-on? Je vais vous dire quelque chose quand même. En 1976, aux États-Unis, il y a eu une fausse pandémie pareille. Ils ont essayé de faire croire que c'était une pandémie. On l'a oublié, tout le monde l'a oublié. C'était Gerald Ford, le président. Ils ont fait une campagne vaccinale. Donc ils se sont dit, oh là là, il y a une grippe, vite, on va vacciner. Ils ont quand même réussi à vacciner pas mal d'Américains. Hein. Mais il y a eu pas mal de Guillain-Barré, un effet secondaire qui est grave. Et puis il y a eu 25 morts. Eh bien, la presse américaine à cette époque-là était libre. Elle a dénoncé le fait qu'il y avait 25 morts. Après 25 morts, ils ont arrêté en catastrophe la vaccination. Là, on est à des 40 000 morts. En France, beaucoup plus de milliers de morts. Là, en France, officiellement, on est à 1200, mais c'est des chiffres qui sont complètement faux. Eh bien, même partout, en 76, avec 25 morts, on arrêtait une vaccination. En 2023, on est à des milliers de morts, voire à 17 millions de morts dans le monde, avec les chiffres du Canadien Denis Rancourt. Donc on est à 17 millions de morts post-vaccination et on n'a toujours pas retiré ces vaccins. Donc la question est pourquoi? Pourquoi? Il y a une omerta totale et il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'il n'y a pas d'effet secondaire, puisqu'on n'en parle pas à la télé. Donc il faut que l'information finisse par crever l'écran. Ça se fait petit à petit. Il y a des philosophes qui commencent à dire ah oui c'est vrai, je me suis trompé, on s'est trompé. Ah mais on s'est tous trompés. Ah non mon cher philosophe, tout le monde s'est pas trompé. Vous avez accepté de vous tromper. Vous avez accepté d'enfreindre les libertés alors que vous faites métier de défendre la liberté. Vous avez été le premier à prôner la suppression de la liberté et la condamnation des gens qui étaient libres. Ils étaient libres de refuser de s'injecter un produit expérimental. Et vous les avez dénoncés alors que vous dites que vous êtes pour la liberté. Mais ça, c'est grave. Et c'est pas juste, on nous a trompés. Je veux bien qu'on nous ait menti. Mais on avait tous les moyens. Tous ceux qui avaient qui savent lire et écrire avaient les moyens de se renseigner et d'aller chercher l'information. Alors il y a eu beaucoup de paresse intellectuelle et de la part de beaucoup de gens.